Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va préparer l'ouverture de la truite 2023 ensemble. On va parler conseils, astuces et un peu de tutos. Dans un premier temps, avant de parler du matériel de pêche, on va plus parler en amont des préparatifs. Surtout, n'hésitez pas en amont à aller voir la rivière quelques jours avant pour savoir les débits d'eau ou savoir tout simplement si elle est assez claire pour pouvoir adapter son matériel en conséquence. Aussi, je vous conseille de ne pas oublier les lunettes polarisantes qui sont très efficaces pour repérer où sont les poissons, où sont postées les truites. Et pour finir, apparemment ils annoncent un peu de pluie, donc surtout amenez quelque chose de chaud et couvrez-vous. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire pour qu'on vous donne des conseils si vous pêchez une petite, moyenne ou grande rivière. On se fera un plaisir de répondre. Donc la vidéo va être en 3 parties. On va plutôt parler des petites rivières, moyennes rivières et ensuite des grandes rivières. Pour ce qui est des petites rivières, je vais plutôt privilégier du matériel petit. Donc ça va être plutôt des poissons nageurs, des cuillères tournantes, ondulantes et pour finir du leurre souple. Comme vous le savez sûrement, j'aime beaucoup pêcher aux poissons nageurs et notamment à l'ouverture en début de saison, plutôt sur des coloris flashy. Donc là, moi je partirais plus sur le Sico en 40. En plus c'est une nouveauté de cette année, où là on est sur le coloris Shiny Trout qui va avoir des reflets un peu dorés. Et j'avoue que je privilégie beaucoup les coloris un peu jaunâtres dorés en début de saison. Je trouve que c'est très efficace. Donc pour ce qui est du poisson nageur, je vous conseille plus de lancer 3 quarts amont, voire en face de soi. Et puis avec le Sico First, on laisse tomber au fond. Donc du coup il va onduler à la descente, 2-3 tours de manivelle, 2-3 de twitch. Et ensuite on refait la même chose. Ça veut dire on lance, on laisse le leurre tomber, il va onduler la descente, 3-4 tours de manivelle et après on twitch le leurre. Pareil, on ramène, on fait une petite pause, ça va permettre le leurre de descendre tranquillement et de ne pas avoir une nage trop rapide. Surtout qu'en début de saison, les truites, l'eau est assez fraîche, les truites vont pas être très agressives. Donc l'objectif c'est de passer pas loin et avoir une nage vraiment atypique et vraiment quelque chose qui passe assez lentement pour qu'elles puissent avoir le temps de prendre le leurre. Donc pareil, la même stratégie. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de privilégier des coloris flashy et après, petit à petit, passer sur des coloris plus naturels. Donc on va plus partir après sur des coloris style épinoche ou des coloris dans le style Véron, quelque chose de très naturel. Si on voit qu'avec les poissons nageurs, c'est un peu galère, on va plus pêcher à la cuillère tournante. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser des cuillères tournantes entre 3 et 3 grammes et demi. Donc là, c'est une 3 grammes et demi avec une palette argentée. Vous avez aussi des palettes dorées. Alors, quelle palette choisir suivant la météo? Personnellement, je préfère les palettes argentées, mais ce qui se dit, c'est palette dorée quand il fait beau et palette argentée quand la luminosité est faible. Ça, c'est un peu les goûts et les couleurs de chacun. Je privilégie les palettes argentées. Ensuite, si on voit que sur les cuillères tournantes, ça passe mal, ça passe trop vite, où on a des suivis, là je vous conseillerais de passer sur des cuillères ondulantes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une cuillère ondulante ça pêche beaucoup plus lentement et ça n'a pas du tout la même animation et ça passe pas du tout pareil. En fait la cuillère tournante, on va la lancer, on va juste la ramener et donc du coup elle va toujours être en mouvement. Que la cuillère ondulante, on peut faire des pauses et ça passe beaucoup plus dans la veine d'eau souhaitée. Pareil, on lance 3 quarts amont, on laisse la cuillère ondulante tomber dans le fond et là on va l'animer mais très légèrement, c'est-à-dire avec le courant, on cède du courant, donc il faut adapter son grammage pour, je conseille plus entre 3 grammes et 4 grammes et demi pour les petites rivières et l'objectif c'est de vraiment surélever légèrement la cuillère ondulante pour qu'elle ondule dans le courant et qu'elle fasse un peu en dents de scie comme ça. Et l'objectif c'est vraiment de passer devant la truite pour qu'elle puisse le faire moins d'efforts possible et prendre la cuillère. Ensuite, si on voit que c'est compliqué au leurre métallique ou aux poissons nageurs, là je vais vraiment passer à la dernière solution, c'est-à-dire des leurres souples. Où je vais privilégier des leurres souples avec une grosse vibration au début et petit à petit, suivant les touches, si j'en ai pas, je vais passer sur quelque chose de beaucoup plus fin en termes de vibration, c'est-à-dire sur un leurre souple insecte, sur un leurre souple style finesse, en petite taille. Privilégier des tailles en dessous de 60 mm, ça peut être très efficace, un peu à gratter, c'est très sympa, surtout quand ça mord pas. Ça dépend comment les truites sont postées. Si elles sont postées, qu'elles prennent des insectes ou qu'elles chassent au-dessus de leur vision, on va plus partir sur des poissons nageurs, des cuillères tournantes, voire ondulantes. Et si les poissons sont un peu plus léthargiques, je vais adapter le matériel. Là, je vais passer plus sur un leurre souple. L'objectif, ça sera de gratter le fond. Limite, pareil, on va
faire une animation un peu en dents de scie, comme dans ce style-là, pas très rapide pour pouvoir faire des pauses assez régulières et souvent ça déclenche les attaques et quand la pêche est compliquée, je vous avoue que le leurre souple, c'est un peu la solution. Pour ce qui est du matériel hors leurre de pêche, c'est-à-dire canne à pêche et moulinet, je vais plus partir sur une canne entre 1,60 m et 1,80 m pour les petites rivières. Donc la canne héritage est tout à fait adaptée à ce genre de pêche. Donc nous on utilisera une canne entre 0,5 et 7 grammes avec une action progressive pour pouvoir déjà prendre du plaisir, décrocher moins de poissons. Ensuite, pour ce qui va être du moulinet, il faut bien entendu l'adapter en fonction de sa canne. Donc nous, on va utiliser la 1,72 m, la héritage, avec un moulinet de 2000. Donc là, c'est un Stella 2000. Plutôt nylon ou tresse, c'est la grande question. J'ai privilégié du nylon sur les petites rivières pour pouvoir plus facilement pêcher à la cuillère tournante. Mais ensuite, sur les moyennes et grandes rivières, là, on en discutera tout à l'heure. Concernant les moyennes rivières, donc là, c'est les 3/4, on va dire, des pêcheurs qui vont pêcher sur ce type de rivière. Donc là, je vais plutôt partir sur des poissons nageurs entre 50 et 65 mm. Donc je vais partir toujours dans la même stratégie sur une nouveauté de cette année. On vient juste de le recevoir, il est magnifique, c'est le Seaco First en 53, plutôt en coulant. Pareil sur un coloris qui pète et ensuite petit à petit, je vais passer sur un coloris naturel. Et si je vois qu'on commence à avoir des poissons qui suivent mais qui ne mordent pas, passer sur un modèle suspending pour pouvoir faire des grandes pauses, ça peut déclencher les attaques. Donc la même stratégie, coloris un peu voyant, flashy au tout début et après on passe sur des coloris naturels. Dans le même cas, on a aussi des petits leurres faits main qui sont très adaptés. Donc là, il est très profilé pour pouvoir tenir les courants. Souvent, il y a un peu plus de courant dans des moyennes rivières, donc il faut adapter son matériel en conséquence. Donc prendre des leurres plus coulants, assez profilés et qui tiennent le courant. Ensuite, on va plus utiliser des cuillères tournantes de 5,5 grammes ou 3,5 ça peut le faire. Ça dépend quelle profondeur d'eau on va pêcher. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus de conseils, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dans la même stratégie, on va ensuite utiliser des cuillères ondulantes en 4,5 voire 7 grammes. Et après, on va utiliser du leurre souple. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est du leurre souple style mini paddle, le naturel. Ça a été vraiment une arme redoutable l'année dernière sur les truites, à monter avec une petite tête en tungstène en 2,7 grammes, vu qu'il n'y a pas d'eau malheureusement cette année. J'espère qu'il va en avoir, ça peut vraiment faire la différence. Pour les cannes, pour les moyennes rivières, donc on va utiliser quelque chose de très polyvalent. Nous on utilisera la 2,12 grammes, la canne héritage en 1,98 m. Donc c'est pareil, c'est une canne très typée truite avec une action très progressive. C'est là où on va vraiment prendre du plaisir à lancer du poisson nageur, de l'ondulante, de la tournante, pouvoir gratter au leurre souple. C'est vraiment une canne truite par excellence. Et ensuite, pour le moulinet, là je vais partir plus sur un moulinet de 2000 à 2500. Pas besoin d'avoir un ratio élevé pour ce début de saison. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'eau, donc ça sert à rien d'avoir un moulinet avec un ratio trop élevé, sinon la pêche serait beaucoup trop rapide et vu que les truites à l'ouverture sont un peu calées, vaut mieux avoir une récupération assez lente et vraiment faire des animations lentes. De plus, là, ce que je conseillerais en moyenne rivière, c'est plus utiliser de la tresse. Donc là, on utilise de la tresse entre 8 et 12 centièmes. Je vais privilégier de la tresse 8 brins. Pourquoi? Parce qu'elle est plus ronde, elle est plus soyeuse, elle passe mieux dans les anneaux, elle fait moins de bruit et on va lancer un peu plus loin. En sachant ensuite, quand on a la tresse, il ne faut pas la mettre en direct, on va mettre une pointe de fluorocarbone à peu près 2 mètres en 20 centièmes. C'est vraiment le diamètre le plus polyvalent en moyenne rivière. On va monter maximum en 25 centièmes si on a de beaux poissons dans la rivière. Et ensuite, on va passer sur les grandes rivières. En sachant qu'Anthony a de la chance, il va partir faire l'ouverture avec un invité surprise sur une grande rivière pour chercher de beaux poissons. Donc là, pareil, on va adapter son matériel suivant les conditions. Quant à Anthony, lui, il va tester la canne Travel. Donc là, on est pareil sur un prototype. Normalement, ça devrait sortir au mois de mars. C'est un prototype de canne Travel en 5 brins. Donc elle fera 2,15 grammes, 2,10 m en termes de longueur. C'est vraiment la canne très polyvalente. Donc une canne Travel, c'est pour pouvoir faire des voyages parce qu'il fait pas l'ouverture en France. Donc ça peut être très utile à pouvoir mettre dans une voiture ou même ailleurs, tout simplement, dans un sac à dos aussi. Je pense aux pêcheurs de lacs de montagne, ça peut être très sympa avec un très faible encombrement. La canne s'appellera Explorer. Donc restez attentifs sur nos réseaux sociaux parce que ça va être super sympa. Moi, ce que je vais privilégier et conseiller, c'est plus des pêches aval, c'est-à-dire on va descendre la rivière. Pourquoi? Parce qu'on aura souvent les grandes rivières ont beaucoup plus de courant que les petites ou moyennes rivières. Donc là, plus des pêches aval où on va céder du courant pour lancer limite 3/4 aval ou en face de soi pour pouvoir passer beaucoup plus lentement. Là, cette fois-ci, je vais plus privilégier un poisson nageur au-dessus de 60 mm. Donc, on va utiliser plus des Seaco First en 68, mais aussi
un petit nouveau. Donc là, c'est un prototype. On est en train de développer un leurre en deux tailles, en 64 mm et 84. Il s'appellera le Perfect. Il va pêcher beaucoup plus creux que le Seiko First. L'objectif, c'est qu'il parte vers l'arrière pour pêcher des moyennes et grandes rivières. Donc là, toujours la même stratégie. Je vais plutôt partir sur des coloris qui flashent au début et ensuite partir sur des coloris un peu plus naturels. L'objectif, c'est vraiment de pêcher assez lentement, surtout quand on pêche aval. Donc là, on lance en face de soi ou 3/4 aval et on va juste animer en dents de scie sur le fond, des fois même sèchement au début et ensuite un peu plus tranquille, vraiment on va surélever le leurre pour le sentir dans la canne. Donc ça va permettre de pêcher beaucoup plus lentement et vraiment faire cet arc de cercle qui va être redoutable sur les grandes rivières. Ensuite aussi on va privilégier des cuillères ondulantes, donc là au-delà 7 grammes, on va plutôt utiliser des ondulantes 7 grammes, mais aussi une nouveauté qui va arriver prochainement, Anthony va pouvoir tester, c'est l'ondulante 11 grammes. Donc là pareil, pour pêcher beaucoup plus creux et aussi pour que ça soit beaucoup plus facile de pêcher ces grandes rivières qui sont souvent très difficiles et pouvoir vraiment avoir une nage un peu plus ample et planante. La cuillère ondulante est redoutable. Et pour finir, des leurres souples, on va adapter son matériel. Pareil, on va utiliser des leurres souples de 75 mm ou en tout cas un peu plus de 70 mm. Toujours dans la même stratégie, des coloris flashés au début et après des coloris naturels à la fin. Et on voit en fonction de comment réagissent les truites, on essaye de s'adapter suivant les coloris, suivant les vibrations des leurres. Et bien entendu, on va essayer de prendre du poisson, c'est l'objectif de cette ouverture truite 2023. Pour parler des cannes à pêche, on va plus utiliser des cannes assez fortes. Donc nous, on va utiliser la gamme Héritage, la canne 7 23 grammes en 2,17 m. Donc là, qui a une action un peu plus fast que les autres, parce qu'il faut pouvoir lancer plus loin, mais aussi tenir des leurres un peu plus lourds. En termes de moulinet, ce que je conseillerais, c'est plus de partir sur des moulinets en taille 2500 voire 3000, toujours garni en tresse avec une pointe de fluoro en 25 centièmes, pour voir si on a des très beaux poissons et du courant, partir sur du 27 centièmes. Écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bon courage pour cette ouverture truite 2023, prenez énormément de poissons, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour avoir un peu plus d'informations ou de conseils et on se dit à la prochaine vidéo. J'espère qu'Anthony va faire de beaux poissons pour cette ouverture car il va chercher des beaux poissons, donc n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la chaîne et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!